Bonjour à vous trois, merci de vous prêter au jeu de l'interview. J'espère que vous êtes prêts. Bonjour à vous trois. On commence? Allez, c'est parti. Allez, je commence. Moi, c'est Laurent Hutas. Je suis responsable de l'équipe des trois, des seniors. Et donc, en fait, notre rôle, c'est d'accompagner les joueurs, la route, les minibus, tout ce qui est l'organisation, administratif, etc. Voilà. Fred. Voilà, moi, Fred Aveline, donc je suis comme Laurent. J'emmène les joueurs à droite à gauche, sauf qu'en plus, j'affûte les patins, enfin j'essaye. Pas toujours, pas bien. On verra un jour, peut-être qu'ils se plaindront. On mettra François à la place et puis voilà. Tu vas pas là. C'est pas de problème. Ça permettra de faire les deux. Bonjour, je m'appelle François Rabouel. Et donc je suis pareil que dirigeant, chauffeur des joueurs. Et en plus, tous les matchs à domicile, je suis responsable de la sécurité du personnel qui est dans la patinoire. Ça remonte à très loin déjà. Comme le hockey, c'était dans les années 2000 avec les Flammes Bleues. J'ai un peu laissé tomber et puis je suis revenu par hasard avec un ami qui m'avait invité à venir à un match. Puis après, progressivement, je me suis inscrit pour être dans la sécurité. Ça fait déjà 10 ans. Moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. J'avais 7 ans. Ouais, c'est ça. C'était en 81. En fait, c'est un copain qui m'a dit faut que tu essayes le hockey, c'est vachement bien. Et puis depuis, je suis là. Donc, au début joueur, maintenant joueur en loisir, plus dirigeant de l'AD1 à l'époque du RCH et de l'AD3 maintenant. Moi j'ai découvert le hockey comme beaucoup quand même de Rémois, je pense, quand il y a eu l'époque des Flammes Bleues. Et puis après, je cherchais un sport pour mon fils. Et comme je ne suis pas du tout foot, tennis, etc. Mon fils et moi on a eu l'idée, j'ai eu l'idée de l'inscrire au club de Reims, au Reims Champagne Hockey. Donc il a attaqué, il devait être en U9 ou U11. Et comme j'habite relativement loin de Reims, j'ai souhaité m'investir un peu au niveau de l'équipe en étant dirigeant avec les gamins. Et puis mon fils a évolué. À partir des U15, il a arrêté. Et puis moi j'ai continué avec les U18, etc. Et puis là maintenant, nous voilà en Détroit. Je peux pas. Je peux pas, j'ai pas le droit. Sinon je vais me faire taper après dans le vestiaire, je peux pas. Non mais tout ce qui est dans le vestiaire reste dans le vestiaire et tout ce qui est dans le midibus reste dans le midibus. Donc non, on va rester. Vraiment il y a des choses qui peuvent sortir du midibus. Ouais. Bon, ils font que des blagues, c'est des petites blagueurs. Ouais, c'est parce que t'as tous les jeunes, c'est pour ça. Ah bah oui. Même les anciens. Il y a un ancien qui m'a fait une blague il y a pas longtemps. Vas-y, raconte. C'est Armand. Pendant que j'étais au péage en train de payer, je ne l'ai pas vu et en fait il est venu serrer mon frein à main. Donc au moins repartir, je me suis demandé si vraiment j'avais passé la vitesse. Et après j'ai regardé, j'ai dit bon d'accord, ça commence. Après il y a Martin qui s'amuse souvent à l'arrière de faire des flashs avec son téléphone pour faire croire que je passe au radar. L'année dernière, ils m'ont fait une belle blague quand même, c'était mon bisutage un petit peu. On a doublé un convoi de CRS, ils se sont amusés un petit peu à emmerder quelques personnes dans le minibus. Je me suis retrouvé pendant 10 minutes, un quart d'heure à 80 km/h entre plein de CRS. C'est impossible de doubler. Ils faisaient tout pour que je les double, mais non, je ne les doublais pas, sinon j'étais sur le côté. Partez où déjà? C'était à Dijon ou Luxembourg? Moi je sais pas, nous on est placé tranquille. Ah bah oui. Moi j'aime bien faire des blagues. Bon après ça reste bon enfant. C'est marrant, c'est sympa. Moi je peux pas dire déjà parce que je rentre pas trop dans le vestiaire quand il se prépare. Donc c'est vrai que je regarde pas trop les rituels. Alors après c'est ce que je dis, de toute façon tous les joueurs ont leur petit truc pour s'équiper, pour se préparer. Alors quand vous avez posé la question à la patte, il a dit ouais je sais pas, j'en ai pas particulièrement. Alors
peux être sûr que si on va dans le vestiaire, il y a ces trois jus de pomme posés avec ces 3 pattes de fruits, ces 6 pattes de fruits rouges dessus, ça c'est sûr. Et il y en a plein comme ça, parce qu'il prend que les rouges, il prend pas les jaunes ou les vertes, il préfère Il a son petit rituel. Donc il pleure quand il n'y a pas assez de rouge dans la boîte de pâtes de fruits que Laurent il achète. Mais ouais, non, après ils ont tous leurs petits trucs, bon ça se voit plus ou moins, mais c'est pas les plus superstitieux que j'ai connus. J'en ai connu en D1 qui était bien, froidement d'Armand, il connaissait un petit Finlandais là, de 2 mètres et quelques là, qui était très bien sur les superstitions. Qui se lavait au moins 4 fois les mains quand il s'équipait. Donc forcément il avait Armand à côté de lui dans le vestiaire, c'était pas du tout la même chose quoi. Avec son caleçon fétiche qu'il n'a plus d'ailleurs. Et je n'en dirai pas plus. Non, ouais. Bah, tant mieux. Tant mieux qu'il est plus. Non, lui non, c'était mieux. J'espère, ouais. Je suis pas On fait tout pour. Ils ont pas l'air de m'aimer. De toute façon, nous l'intérêt. Peut-être les affûtages. Nous, l'intérêt, en fait, c'est que à partir du moment où on les prend, je veux dire qu'on part ensemble, c'est leur faciliter la vie. Donc, voilà, si on a bien été intégrés dans la piscine. J'ai appris à mariner. Pas moi. Peut-être qu'il y a échappé à ça. Non, je pense qu'au fur et à mesure, avec le temps, voilà, les choses se font et non, franchement, ça se passe super bien avec eux. Je pense après, on a un petit rituel aussi au niveau des véhicules. On a chacun, en fait, chaque chauffeur, en fait, a son groupe de joueurs. Alors, je sais que moi, j'ai les étrangers. Fred, toi, tu dois avoir les anciens, on va dire. Ouais, on va dire les anciens. Et François, il a les plus jeunes. Donc, ça fait partie d'une organisation, mais qui se fait toute seule, en fait. Bon, je vais pas dire que voilà, ça reste relativement sympa quoi. Oui, nous. Parce qu'on est capable. Chapeau. C'est vrai, on est capable du meilleur comme du pire, on a vu ça la dernière fois à Angers. C'est une équipe, je pense qu'on peut dominer largement, mais qu'on a fait un peu n'importe quoi. Alors certes pas aidé par les arbitres, mais on a aussi fait ce qu'il fallait pour pas être aidé. Et voilà quoi, donc je pense que le plus gros adversaire c'est nous. Après les autres, je connais pas trop les autres équipes, donc on peut pas dire. On connaît pas trop. Voilà, c'est un peu. Je pense que Poitiers va être Là, on arrive à les playoffs, c'est un point d'interrogation parce qu'en fait, on n'a jamais confronté ces équipes-là. Après, quand on voit sur des classements, sur certaines poules, on ne sait pas ce que vaut la poule en elle-même. Voilà, je sais que la saison dernière, nous, la poule dans laquelle on se trouvait, c'était quand même une poule relativement forte. Je sais que quand on est descendu à Avignon, voilà, ça s'est bien passé pour nous quand même. Hein. Bon, après, c'est vrai, quand on a tapé Épinal, c'était clair que là, c'était tracé. Facile. Bon, je reviens encore sur ce match, ce fameux match-là où on a réussi à les tenir quand même. Là, c'était un moment phénoménal. C'était une victoire. C'est vrai que c'est l'inconnu, les playoffs, c'est l'inconnu. Bon, Angers, là, ce soir, hein, c'est pareil. Ça n'a aucune valeur. C'est qu'un interclassement. Mais voilà, quoi, c'est vrai qu'on a fait un sans faute tout au long de la saison. Bon, la dernière fois, on perd que d'un but, on a 2 pions à gagner ce soir, mais bon, on n'est pas à la place des joueurs, on est spectateurs. Voilà, on va voir ce que ça va donner sur la glace ce soir, hein, c'est clair. Hein. Le petit Martin, il a bien progressé. Ouais, il était bien fort, donc ça. Ouais, mais il progresse. Mais il va faire que progresser. Il progresse bien. Après, je sais pas. Moi, j'ai vraiment vu progresser et s'intégrer Max Laptev. Moi, j'ai vraiment un gros coup de cœur sur ce jeune-là. Il est discret. L'année dernière, il est arrivé quand même en milieu de saison. Il fallait quand même qu'il prenne ses repères. Qu'il s'intègre. Surtout qu'il se trouvait avec la ligne avec la patte. Quelqu'un qui est assez speed, qui bouge très vite. Je crois que la Max, il a été un peu perdu sur la ligne. Et là, cette année, franchement, il a vraiment évolué, c'est vraiment bien intégré. C'est un bon, j'aime bien. Ouais, non, mais bien. Il est intéressant. Il a progressé. Il a montré seulement cette année ce qu'il savait faire. L'année dernière, il était un peu timide. Il parlait pas français. Là, il parle un petit peu. Ça commence à venir. Un petit peu. Ça commence à venir. Comment ça va? Dans ma team, il y a un ponctuel. Je dirais Romain. Parce qu'il est toujours en avance. Ouais, mais. Là, je dirais Victor, c'est lui qui vient d'ouvrir la porte. Je dirais Romain et Tom. Parce qu'ils sont toujours là.
Bon, après, c'est vrai que je sais pas trop, enfin ici. Ah, si, quand on parle, si, Gaël, il est toujours à l'air aussi. Ouais, il y a pas beaucoup qui sont en retard. En fait, ils sont pas, il n'y en a pas beaucoup en train. Ils sont dans le timing pour partir. Un gourmand. Oh, ben. Ah ouais, Ben. Ah ouais. Bah, ça dépend. Ah, il est terrible là. Il est terrible. Bah, ça dépend de quoi on parle en fait, nos gourmandises. Parce que c'est vrai que quand vous leur faites à manger, c'est vrai que Ben ne donne pas sa part au chien. Après, au niveau de la bouffe, on a entendu Cyril l'autre fois, j'ai entendu Cyril, et moi j'ai vu un concours de couscous, la soirée couscous du club, entre Cyril et Ben. Bon, je pense que Cyril a gagné, mais. En fait, il faudrait demander aux givrés. Ils étaient vraiment pas mal. Il faudrait demander aux givrés, vous savez, quand vous faites la collation à la fin du match, savoir lequel vide les tupperwares en premier. Là, c'est bien. Parce que je pense qu'au bout de la 5e ou 6e assiette de couscous aussi, on peut se poser la question de savoir qui en a plus de manger. La dernière fois, il a pris un petit perroir, il l'a rempli pour remonter dans le milieu. Ouais, mais il y a de la route. Oui, oui. On va pense pas mourir de faim. Il pense pas qu'à lui, il pense à tout le monde. Ça, puis j'aime bien aussi les odeurs de saucisson à Tom, le roi. C'est que du bonheur. J'ai pas les mêmes odeurs, moi, non. Ah, mais c'est dans mon minibus. Ouais, mais des Pour fois, ça, il y en a des bouts par terre, des fois. des fois ça pique. Non, moi, des fois, je suis obligé d'ouvrir les fenêtres, par contre. Ah, Les paris se lâchent. Qui ronfle le plus? ça c'est moi. Après, dans l'équipe, je sais pas, je les entends pas ronfler. Moi. Bah, Oui, ils ronflent pas dans mon minibus. Ça ronfle pas dans le mien non plus. Non. Qui est le plus farceur? Apparemment, c'est dans son minibus, donc. Tout ce qu'il y a dans mon minibus, tout seul. Oh, ils donnent pas leur parole à chien, en fait. J'aime bien faire des farces. Qui est le plus tête en l'air? Bah, je dirais Vivien. Parce qu'il a laissé son tupperware dans le minibus l'autre fois. La pâte aussi qui a laissé. Bon, après, non, tête en l'air, je sais pas. Voilà, je peux pas dire. Apparemment, Brendan, il oublie souvent les bricoles. Je suis toujours en train de chercher quelque chose. Qui est le plus organisé? Là, je peux pas dire. Alors, ça, c'est. Je sais pas, ouais. C'est difficile à dire ça. Bah, Miko, avec son petit ventilateur, il aime bien avoir son espace, il s'installe bien quand même. C'est un gardien, c'est normal. Ouais, mais bon, voilà quoi. Je suis comme ça aussi dans le vestiaire. Ouais, je dirais, ouais. Ouais, mais on va Je dirais Miko. Après, Stéphane est pas mal aussi. Ouais. C'est quand même le seul qui a installé ses patins en haut, qui a un mini-cross avec des vis dedans, il met ses petits machins, et il a tout à sa place et ça bouge pas. Un retardataire? Ah, ça c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux quand même. Bah, je crois que les noms ont déjà été lâchés l'autre fois, de toute façon, Max et Hugo qui sont souvent. Alors Hugo c'est pour ses études, Max on sait pas, mais enfin ils sont souvent limite à l'heure. Et au déplacement c'est pareil. Ça va mieux là. Oui. Ça va mieux. Mais c'est vrai qu'ils sont toujours, c'est souvent les derniers arrivés. C'est les deux derniers à chaque fois. Qui est le plus bavard? Benoît. Ouais, mais je l'ai plus dans mon minibus, je peux plus. Mais c'est vrai qu'il parle beaucoup. Ouais. Benoît, ouais. Oh, ouais, sinon ça, ouais, il y a des. Ouais, Brendan parle beaucoup aussi. Tom le roi. Pareil, c'est un bavard. C'est pour ça que ça parle tout le temps dans mon minibus en fait. Ah, moi, ils se parlent mais entre eux, quoi. Je me concentre sur la route. T'essayes J'essaye, ouais. Ouais, c'est ça. Quand ils font pas les métiers. Quand tu me doubles pas. Oui, vas-y. Qui est le plus loin à se doucher? Alors voilà, Apparemment, ça serait Nico. je sais pas. Il était sorti en dernier et du coup, il a pris la mauvaise sortie. À Sergi, là. Et Sergi. C'est vous qui l'avez récupéré, vous savez. Qui est le plus râleur? Ben. Ah, support de la glace, Tom aussi, hein. C'est pas mal. Bah ils sont ensemble. C'est pour ça. Donc, bien, Après ça dépend pourquoi on va dire. Mais ouais sur la glace c'est Ben je pense. Pour moi. Après ils ont tous leur petit caractère mais voilà. Qui est le plus drôle? Oh, je dis Tom le roi, c'est un comique. Bon, il fait rien. Bah, Brendan est pas mal aussi. Ah non, il est pas mal. Il y a un peu, on a l'impression, enfin là je sais pas, il vient d'avoir 31 ans je crois, mais je crois qu'il, dans sa tête il a pas tout à fait 31 ans, il est plus dans les 10-12 ans que... Mais c'est bien, on est bien comme ça. C'est une bonne ambiance. Qui est le plus discret?
Cyril. Cyril, Et encore, moi je le connais bien, mais Cyril, je pense. Romain, elle est discret. non, Cyril, Jacou, Bernat. Ah, j'aurais plus dit Mateshka. Mais bon, Ouais. je reste sur Cyril. Le plus collectif. Yacoub Mateshka. Je pense qu'il pourrait faire beaucoup plus de choses et qu'il aime bien faire jouer les autres aussi. j'étais un peu sur lui aussi. Il est toujours souriant. Qui est le plus fashion? Alors, apparemment, c'est Thomas Gagnon. Alors, je sais pas, parce que nous, on fait pas trop, parce qu'en déplacement, maintenant, ils ont des beaux survêtements, donc ils se baladent avec leurs survêtements. Nous, à l'entraînement, on les voit pas trop parce que souvent, on n'est pas là aux entraînements. Donc, mais apparemment, Thomas est pas mal. Et comme Thomas, on ne le voit pas trop au match. C'est plus chouette. C'est pour ça. Ouais, mais je pense qu'au niveau des fringues, il fait les pas mal quand même. Tu regarderas s'il va passer ce soir, je crois. Oh, Gaël, il est toujours bien sapé. Oui, mais il a sa petite ouais, mais c'est pas. Ouais, enfin, c'est. Voilà, mais. C'est pas pareil. Thomas, je crois. Faut dire Thomas, c'est. Faut faire confiance aux joueurs là-dessus. Ouais, comme tu dis, Thomas. Ou alors c'est pour se foutre de la gueule de Thomas, je sais pas. Mais... Thomas. Qui est le plus optimiste? Alors là. Bon, je pense que Joe est optimiste sur la fin de la saison. Il faut faire gaffe, il nous porte la place sur les rêves comme minutes là par contre. Parce qu'il avait prévu qu'on allait perdre la semaine dernière contre Angers. Donc, Tout ce que je sais, c'est qu'il n'aime pas les prolongations. Parce qu'à chaque fois qu'on rentre en prolongation, 30 secondes derrière, il marque. Donc c'est bien. Oui, c'est bien. C'est pour ça que je dis qu'il n'aime pas les prolongations. Que ça soit fini, Baclé, il va pour rentrer à la maison. Optimiste, je sais pas, franchement. Si Hugo Gérin, je pense que quand on l'écoute, il est toujours ouais, ça va aller, c'est bien. Comment je vais dire Hugo? Ouais, Martin, c'est pareil, ils ont du mordant. On sent que voilà, ça accroche. Le plus dormeur. Alors qui s'endort le premier temps? Moi, je dirais Jacou Bernat. Je sais pas. Dans mon minibus, c'est Jacou qui l'aura premier. Moi, je sais pas. Dès qu'on n'entend plus parler tchèque, c'est. Alors moi, je sais pas, c'est derrière. Alors, c'est soit Gaël, soit Pierre, mais je suis pas sûr qu'il dorme parce que je vois pas trop. Mais Moi, il ne dorme pas spécialement. À chaque fois, sur son téléphone, ah voilà. il s'échange des trucs. Ah mais c'est les jeunes, ils sont pas fatigués. Sauf s'ils sont sortis la veille. Et ça, on sait pas. Après, je sais pas, je ne suis pas avec eux. Qui casse le plus de crosses? Dernière que j'ai ramassée, c'est Victor, c'est Gers. Bon, cette année, il n'y a pas eu beaucoup de Ça, crasse. je sais pas. C'est pas évident à dire. Puis en plus, il casse mes bras en faisant exprès. C'est pas bon. Qui est le plus bordélique? Alors là, Je ne peux pas dire non plus. après, apparemment, ils sont dans mon minibus. c'est des petits messages pour eux, c'est pas grave. Mais ouais, non, je sais pas. C'est difficile parce qu'on les connaît pas. Enfin, on les connaît pas, on les côtoie pas dans la vie de tous les jours. Donc, après. C'est vrai qu'on a moins de contact avec eux qu'ensemble. Dans tous les entraînements, ils font plein de choses. Ouais, oui, Au niveau du vestiaire, ouais, c'est relativement propre, donc Non, c'est relativement. On peut pas dire qu'ils soient bordéliques. Un chanteur. Oh ben Brandon. Oui, y a rien à Je sais dire. pas si on peut appeler ça un chanteur parce qu'il pousse des cris en fait. Ouais, enfin, il change. Mais ça Il doit, chante, être, ça doit être l'ambiance d'un Carquois qui a dû vraiment l'imprégner. Ouais. Et de temps en temps, il pousse des cris. C'est trop imprégné en fait. Mais c'est. Voilà. Ah, c'est ça, alors. Brandon, c'est vrai que c'est un coq. Pareil, ça fait partie des jeunes. Faudrait qu'on essaie de faire un karaoké quoi. Avec Le leader dans l'équipe, ce serait qui? Voilà, la patte par l'expérience. Après, il y a des leaders sur la glace qu'on n'entend pas, mais Ouais, Joe aussi, Joe, Brandon. Quand ça va pas, Brandon, bon, après, dans le vestiaire, celui qui parle le plus pour moi, c'est quand même la patte. Bon, après, il y a Gaël un petit peu de par son rôle de capitaine aussi. Ouais, aussi. Et après, sur la glace, il y en a plein des leaders, mais dans le vestiaire, pour moi, c'est la patte. Joe, il dégage quand même quelque chose. Enfin, je sais pas, c'est un ressenti. On sent. Voilà, c'est un joueur.
Moi je dis merci déjà à tous mes bénévoles qui m'aident, avec qui on travaille sur la sécurité, qui sont là pour tous les matchs quasiment. Puis tous les autres bénévoles, à vous, pour ces petites interviews, c'est assez sympa. Donc merci, ça permet de faire vivre le club au travers de YouTube, de faire découvrir aussi les choses, de faire découvrir chaque personnalité. Moi je dis merci à tous ceux qui me supportent, parce que je suis pas toujours facile. Hein. Je fais semblant. Et puis je suis pas toujours méchant, enfin apparemment parce qu'il y a plein de gens qui m'aiment bien. Donc, mais voilà, donc merci à tous et puis continue comme ça quoi. Hein. Puis moi merci à vous de nous avoir interviewé. Nous c'est vrai qu'on est un peu en retrait par rapport à tout ce monde-là. Voilà. Ce qui prouve qu'on est bien Où l'intérêt c'est on est sur les bancs avec les joueurs, on vit le match intensément. Je pense que donc la prochaine étape, il faut nous mettre un micro sur le banc pour qu'on vous écoute nos commentaires. Ouais. Ça pourrait être drôle. Mais merci. Bien sûr. Avec plaisir, merci à vous. Merci.